Plateau, Israël s'apprête à recevoir un important stock d'hydroxychloroquine, cette molécule antivirale prometteuse. Oui, Samuel, ce sont des révélations que l'on doit à notre consoeur Emmanuel Elbaz Phelps de la 13e chaîne israélienne Reshet. La Russie a se procuré une copie de cette correspondance entre Moshe Bar Siman-Tov, c'est le directeur général du ministère de la Santé israélien, et Mark Sabag, l'un des dirigeants du groupe pharmaceutique israélien Teva. Alors qu'est-ce qu'on y apprend ? Eh bien, on apprend, Samuel, que le géant des médicaments génériques va offrir pas moins de 2 millions de doses d'hydroxychloroquine au ministère de la Santé israélien. Les plaquettes de cet antipaludéen devraient arriver d'ici une dizaine de jours et l'on apprend dans le même temps que Teva, via son usine à Kfar Saba, ici en Israël, va reprendre la production massive de l'antibiotique azithromycine. Nous avons l'espoir, écrit Moshe Bar Siman-Tov, que ces 2 millions de doses sauveront beaucoup de vies tout en restant évasifs bien sûr sur l'utilisation qui en sera faite dans les hôpitaux israéliens. Alors la combinaison de ces deux molécules, on le sait, c'est le duo gagnant selon les études cliniques du professeur marseillais Didier Raoult de l'Institut Infection Méditerranée. Et en réponse à l'enthousiasme de Donald Trump pour ce traitement, le groupe pharmaceutique israélien avait déjà annoncé, vous vous en souvenez, il y a une dizaine de jours, eh bien, qu'il fournirait pas moins de 6 millions de doses de sa molécule antipaludique aux États-Unis. Donald Trump, qui les a même remerciés publiquement, c'était lundi soir. On l'écoute. Teva Pharmaceutique fait don de 6 millions de doses d'hydroxychloroquine aux hôpitaux américains. 6 millions de doses. Alors Cyril, l'hydroxychloroquine, c'est le médicament qui est au cœur de la controverse scientifique dans la lutte contre le Covid-19. Oui, mirage ou miracle, hein. La polémique est sur toutes les lèvres. 3 publications, Samuel, l'une chinoise, 2 autres françaises, font part de résultats, ma foi, positifs sur de vrais patients atteints du Covid-19. Les essais chinois ont porté sur 134 personnes dans différents hôpitaux de l'Empire du Milieu. Et puis en France, les essais sont menés, on vient de le dire, par le professeur Didier Raoult, le Marseillais Didier Raoult, après une première étude qui avait inclus une vingtaine de patients. Il en a publié un second volet, c'était ce vendredi soir, qui portait cette fois-ci sur 4 fois plus de malades, 80 patients au total. Tous ont reçu un traitement qui associait l'hydroxychloroquine à l'azithromycine. Voici ce qu'il écrit sur son site avec son équipe de l'IHU Méditerranée Infection. Nous confirmons, dit-il, l'efficacité de l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine pour traiter le Covid-19 et son efficacité potentielle pour diminuer précocement la contagiosité. Alors malgré cet enthousiasme, de nombreux scientifiques et l'OMS pointent les limites de ces études. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas été, selon eux, menées selon les protocoles scientifiques standards, à savoir le tirage au sort des malades, des médecins, le groupe placebo, des essais cliniques à trop petite échelle. Toujours est-il que certains médecins, certains pays même, le Maroc, la Grèce, les États-Unis, mais aussi des élus n'ont cure, si j'ose dire, de cette polémique et appellent à administrer largement de l'hydroxychloroquine parce que, disent-ils, nous sommes dans une urgence sanitaire. Est-ce que ce sera le cas également des hôpitaux israéliens ? On ne devrait pas tarder à le savoir.